l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 26 septembre 2019, le mystère du défibrillateur volé de la fabrique de la paroisse Saint-Thomas est élucidé. Hugo Latulippe souhaite faire du comté le premier pôle de transition écologique de l'économie au Canada et lance une flèche en direction de Bernard Généreux. Les entreprises manufacturières de Montmagny-Lillet à l'heure du 4.0. Lancement de la tournée des leaders en optimisation manufacturière. Sur la scène internationale, l'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce matin. Et côté sport, le Café Bistrot au coin du monde parraine la relève d'impro à la bibliothèque de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. CMA-TV Nouvelles révélait le 19 septembre dernier que le défibrillateur de la fabrique de la paroisse Saint-Thomas avait été volé. Bonne nouvelle, toutefois, pour cette dernière, puisque l'appareil en question a été retrouvé. En effet, selon les responsables de la fabrique, la Sûreté du Québec a ramené le défibrillateur. Cependant, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un malentendu plutôt que d'un vol. Ainsi, ce serait une dame qui aurait acheté l'appareil au coût risible de 40 $ se situant sur une table lors du dernier bazar de Mission Corail Haïti ayant eu lieu cet été au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Après avoir entendu l'histoire du vol du défibrillateur à CMA-TV, la dame aurait réalisé que c'était elle qui détenait le précieux appareil. Cette dernière est allée, bien entendu, porter l'objet d'une valeur de 1 500 $ à la Sûreté du Québec afin que les policiers redonnent ensuite le défibrillateur à la fabrique de Saint-Thomas. Tout porte à croire que l'appareil se serait retrouvé, par un concours de circonstances, sur une table du dernier bazar de Mission Corail Haïti, puisque celui-ci était toujours présent lors des événements se déroulant au sous-sol de l'église afin d'être utilisé si le besoin s'en fait sentir. C'est mercredi matin, à son local électoral situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, que le candidat du NPD de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska à Rivière-du-Loup a annoncé que s'il était élu, celui-ci irait à la rencontre de tous les acteurs de la région, soit les coopératives, les municipalités et les MRC, les petites, moyennes et grandes entreprises, les organisations sociales et communautaires, les syndicats, les regroupements citoyens et les organisations écologistes, ainsi que les écoles, et ce, afin de prototyper une région laboratoire de développement économique durable, solidaire et écologique. Il s'agit ni plus ni moins de co-concevoir ensemble une économie du 21e siècle, à notre échelle et à notre image, à partir des idées et des besoins des gens d'ici, a déclaré Hugo Latulippe.
Entrepreneur de 46 ans, lui-même fondateur et gestionnaire d'une entreprise de production télévisuelle pendant 12 ans, affirme que, dans les années qui viennent, les marchés nationaux et internationaux exigeront de très hauts standards écologiques et sociaux. Il soutient ainsi qu'il faut s'y préparer afin d'être au devant de la vague si nous voulons demeurer compétitifs. Ce sont des citoyennes et citoyens, acteurs économiques, institutionnels et sociaux de la région ayant participé au fabuleux mix de Rivière-du-Loup du 13 au 15 septembre dernier, qui ont imaginé cette idée structurante inspirée du concept international des Fab Cities. Et celle-ci a immédiatement enthousiasmé tout le monde et Hugo Latulippe s'est ensuite engagé à porter et à défendre ce projet qui consiste à faire du comté fédéral le premier pôle de transition écologique de l'économie au Canada. Rappelons ici que c'est le maire de Barcelone qui a créé le concept de Fab City en 2014, posant ainsi le défi à ses concitoyens de produire localement tout ce qu'ils consomment avant 2054. Des dizaines de villes et régions ont déjà emboîté le pas depuis, fixant leurs objectifs propres. Parmi les régions comparables au comté de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, 95 000 habitants, mentionnons la communauté de Velsen aux Pays-Bas avec 67 000 habitants ou la ville de Somerville au Massachusetts avec 75 000 habitants qui sont des Fab-régions. Pour ce dernier, la vision de développement du député sortant date malheureusement d'un autre siècle. La vision du développement de Bernard Généreux et des conservateurs est archaïque. Il s'agit de fonder toute notre économie sur le pétrole de l'Alberta comme dans l'an 40. Les gens de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup sont prêts à une vision moderne de l'économie régionale, affranchie des technologies polluantes qui détruisent nos milieux de vie, affirme Hugo Latulippe. Le candidat néo-démocrate estime avoir le leadership et la force naturelle afin de représenter adéquatement les gens de la circonscription. Les gens d'ici me le répètent tous les jours. Ils veulent appartenir à un projet de société dont ils seront fiers devant leurs enfants et auquel ils s'identifieront. Je suis jeune, je suis plein d'énergie et je suis confiant pour l'avenir. Je vais mettre mes forces au service des rêves du monde d'ici. Je serai un catalyseur pour notre région, un porte-voix, quelqu'un de visible qui parle haut et fort à Ottawa. On a déjà tout ce qu'il faut de connaissances et de ressources pour se mettre en marche ici. Il nous faut juste un bon leadership. Hugo Latulippe assure par ailleurs qu'au lendemain du 21 octobre prochain, plus personne ne sera oublié dans l'équation, tout en rappelant qu'une économie du 21e siècle est une économie juste, équitable et écologique. Une économie qui n'échappe personne. J'irai voir tout le monde sans discrimination. Les agriculteurs, les aînés, les travailleurs autonomes, les gens aux prises avec une maladie ou un handicap, les nouveaux arrivants, la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, les étudiants, nos frères et sœurs des Premières Nations, les artistes, les retraités, les enfants, les chômeurs comme les entrepreneurs. Tout le monde, de conclure le candidat NPD, Hugo Latulippe. Le manque de main-d'œuvre est une réalité qui frappe de plein fouet les entreprises de tous les secteurs, ici comme ailleurs. Le 20 septembre dernier, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la MRC de Lilley conviaient les entreprises manufacturières au deuxième rendez-vous Manufacturier et Innovation sous le thème « Pallier le manque de main-d'œuvre par la technologie ». Excusez-moi. Au total, quelques 40 représentants d'entreprises ont participé à cette journée au cours de laquelle ils ont pu bénéficier de conseils d'experts et entendre les témoignages d'entrepreneurs de la région. D'entrée de jeu, Dominique Bois, économiste à Emploi Québec, a dressé le portrait du marché du travail dans la région et a déclaré à 3,3 % le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus en Chaudière-Appalaches est le plus bas au Canada. Le marché du travail avoisine le plein emploi
et les occasions d'intégrer le marché du travail ont rarement été aussi bonnes. Bien que dans les régions de Montmagny-Lillet, ce taux soit légèrement plus élevé, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un creux historique. Une situation qui s'explique par la conjoncture économique favorable et la baisse démographique. Le marché du travail a bénéficié de plusieurs années de croissance, ce qui fut propice à l'intégration des chercheurs d'emploi, notamment chez les personnes plus faiblement qualifiées. Depuis 2011, on assiste cependant à un ralentissement démographique. Les générations issues du baby-boom ont commencé à se retirer et les nouvelles générations sont moins nombreuses à faire leur entrée sur le marché du travail. Les analystes estiment que cette décroissance se poursuivra jusqu'en 2030 environ. On comprend que les préoccupations des entreprises soient donc largement tournées vers les enjeux de main-d'œuvre. Et celles-ci cherchent à s'adapter à une situation où le nombre de travailleurs est restreint, ce qui peut entraver leur potentiel de croissance et même, dans certains cas, leurs opérations courantes. Après cette mise en contexte, le directeur général de ProLam de Cap-Saint-Ignace, Benoît Rizzi, est venu témoigner de son expérience. Il a notamment expliqué qu'entre 1997 et 2001, l'utilisation du capital humain avait diminué de 53 % chez ProLam, ce qui n'avait pas empêché la valeur de la productivité d'augmenter de 200 %. M. Rizzi a insisté sur le fait que la technologie faisait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise et qu'elle ne se limitait pas à la mécanisation ou la robotisation, mais qu'elle influençait tous les aspects de l'entreprise, incluant les sciences sociales, la matière première, le contrôle de la qualité, la santé et sécurité, les finances, etc. Il a conclu en rappelant qu'il faut être créatif et innovant sur tous les tableaux. M. Jason Robitaille, quant à lui, de Fonderie-Poitras de Lillet, a présenté les étapes du projet d'automatisation de la cellule de finition meulage de l'entreprise. Selon sa politique d'amélioration continue, Fonderie-Poitras a procédé à l'analyse de ses processus de fabrication afin d'identifier les étapes de production exigeant le plus haut taux de main-d'œuvre. Un gain important de productivité a découlé de la mise en place de la cellule de finition automatisée. L'entreprise a ainsi fait la démonstration qu'utiliser les ressources à bon escient est payant. M. Antoine Proto, directeur des données scientifiques et coprésident d'APN Global, a finalement conclu les présentations en expliquant comment, en collaboration avec son frère Yves, il avait su exploiter les technologies pour faire croître l'entreprise de plus de 1500 % en 2017, avec un bond du chiffre d'affaires de 38 %. Maintenant reconnu par le gouvernement du Québec comme une vitrine 4.0, APN Global a une réputation exemplaire dans les secteurs aéronautiques et militaires balistiques. Au cours de l'après-midi, les participants ont pu s'entretenir avec les représentants de 27 services d'experts conseils afin d'évaluer le potentiel de leurs projets et les ressources pouvant leur être octroyées pour soutenir leur croissance et leur développement. Recherche et développement, propriété intellectuelle, automatisation, solutions de financement ont été au cœur des discussions. Mentionnons que cette deuxième édition du rendez-vous manufacturier et innovation présenté par Desjardins Entreprises et le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, était une initiative du Comité local de développement de la MRC de Montmagny, de la MRC de Lillet, du Centre local d'emploi de Montmagny, du Conseil national de recherche Canada et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. La Chambre de commerce de Montmagny lance sa tournée des leaders en optimisation manufacturière. On en parle après la pause. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot-dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement.
Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. La Chambre de commerce de Montmagny lance sa tournée des leaders en optimisation manufacturière en collaboration avec le CLD de la MRC de Montmagny, dans le but de poursuivre le travail déjà amorcé grâce au deuxième rendez-vous manufacturier et innovation. La Chambre de commerce a saisi cette opportunité pour offrir à ses membres industriels des cercles d'échange et d'expertise. La première tournée des leaders s'échelonnera du mois de novembre 2019 à avril 2020. Concrètement, 4 entreprises d'envergure internationale, Technion Roy et Breton, Humano Médical, Garant et Paber Aluminium, ont accepté d'ouvrir leurs portes lors de visites en partageant des projets ou des initiatives, soit en innovation, en automatisation, en robotisation ou en amélioration continue. Ils seront présentés aux gestionnaires d'entreprises ou ingénieurs ou techniciens des autres entreprises du milieu souhaitant en apprendre davantage. Et voici les dates: Technion le 26 novembre 2019, Garant le 18 février 2020, Humano Médical le 17 mars 2020 et Paber Aluminium le 14 avril 2020. Cette démarche vise également à consolider les équipes de travail par l'acquisition de nouvelles compétences, d'autant plus que ces entreprises occupent des créneaux différents. Les bons coups et les expériences concrètes seront donc partagées afin de collaborer à l'amélioration de processus localement. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette initiative s'ajoute aux actions menées par l'équipe du CLD pour l'attraction de travailleurs issus de l'immigration. L'innovation, l'automatisation et la robotisation font aussi partie de la solution, et c'est en partageant leurs meilleures pratiques d'affaires que les entrepreneurs participeront à la croissance et au développement économique de toute notre région, de préciser Martine Lelier, commissaire industrielle et coordonnatrice du CLD de la MRC de Montmagny. La directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny estime d'ailleurs que cette tournée est directement dans la mission de l'organisme qu'elle dirige. Cette tournée s'inscrit parfaitement dans nos 3 axes organisationnels des services offerts et des avantages membres de la Chambre de commerce de Montmagny, tant au niveau référencement, réseautage, information-formation que notoriété. Ce genre de collaboration entre 2 organismes à caractère économique témoigne qu'en faisant équipe, nous permettons à nos entreprises de prospérer. La vision de la Chambre est de mettre en place des initiatives avec des objectifs de résultats quantifiables et mesurables, de conclure Mme Mireille Thibault. Sur la scène internationale, maintenant, on nous apprenait ce matin que l'ancien président français Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé à l'AFP son gendre Frédéric Sala-Barou. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement, a déclaré M. Sala-Barou, époux de Claude, la fille de l'ex-président. L'Assemblée nationale et le Sénat français ont aussitôt observé une minute de silence. L'ex-président était une figure majeure de la droite française dont la longévité, entre succès brillant et échec cuisant, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond. Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président pendant 12 ans, soit de 1995 à 2007, 2 fois premier ministre, 3 fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition. Ses mandats de président français resteront marqués par son non à la Deuxième Guerre d'Irak initiée par les États-Unis, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes nazis ou son cri d'alarme « Notre maison brûle » face à la dégradation de l'environnement dans le monde. M. Chirac a aussi été le premier président de la Vème République condamné par la justice française. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis en 2011 pour une affaire d'emploi fictif quand il était maire de Paris. Jacques Chirac était parvenu à conquérir la présidence française
rêve d'une vie pour ce fils unique en 1995, après 2 candidatures infructueuses, soit 1981 et 1988. Dans quelques instants, les sports. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Côté sport, après une première année de rodage, les ateliers d'impro pour les 8 à 12 ans offerts gratuitement à la bibliothèque de Montmagny sont toujours aussi populaires. La preuve est qu'ils sont 22 jeunes à s'être inscrits à la session d'automne, ce qui a permis la formation de 4 équipes complètes. Et pour relever d'un cran cette activité qui fait désormais partie de la programmation régulière de la bibliothèque, les jeunes joueront dorénavant sur leur propre patinoire et porteront chacun fièrement leur couleur grâce aux nouveaux partenaires officiels, le Café et Bistrot au coin du monde. Bien connus pour leurs divertissantes soirées d'impro présentées les lundis d'octobre à avril, les propriétaires du Café Bistrot au coin du monde ont tout naturellement accepté d'apporter leur soutien financier aux ateliers d'impro pour former la relève d'impro du coin du monde. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise soutenait déjà cette activité en prêtant sa patinoire aux jeunes de la relève. Nous sommes heureux d'être associés à un loisir sain qui favorise la créativité et le travail d'équipe, d'autant plus qu'il a lieu à la bibliothèque. Je constate avec plaisir que l'improvisation est de plus en plus populaire chez les jeunes. C'est une activité très stimulante qui leur permet de s'exprimer et de lâcher leur fou, en plus de les aider à s'exprimer en public, de déclarer Stéphane Lavoie, copropriétaire de l'entreprise. Lors des ateliers, les animateurs Chantal Couture et Steve Barnes enseignent aux jeunes les rudiments de base, les techniques de jeu, de même que les règlements officiels de la Ligue nationale d'impro. Les participants apprennent l'importance de parler fort, d'articuler, de faire face au public et surtout de jouer ensemble. Les rencontres de la relève d'impro ont par ailleurs lieu tous les vendredis de 18h15 à 19h15 à la salle d'animation de la bibliothèque et la saison se termine en force par un match présenté devant public. Les matchs d'impro sont un bel exemple d'activité d'animation culturelle qui a lieu à la bibliothèque. Nous sommes fiers de la réponse des jeunes à notre invitation et reconnaissants envers notre partenaire pour son appui. Un grand merci également à nos 2 excellents animateurs bénévoles. Grâce au soutien de la communauté, la bibliothèque est un lieu vivant et animé qui s'efforce de répondre aux besoins et aux intérêts de toutes les clientèles, d'exprimer le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry. Les jeunes qui souhaiteraient s'inscrire aux ateliers d'impro peuvent encore le faire auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 418 248 60 22 ou en personne en se présentant à l'Hôtel de Ville sur les heures d'ouverture. Pour tout savoir sur le programme d'animation et les services offerts par la bibliothèque, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou de composer le 418 248 4856. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 025 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Donc, à la météo, hier, une journée moyennement nuageuse, moyennement ensoleillée, fraîche. On est à la fin de septembre et vous allez entendre dans quelques instants les prévisions pour les prochains jours. Ça se refroidit considérablement. On s'approche du mois d'octobre et ça paraît, vous savez que la dernière journée du mois de septembre, c'est lundi, alors qu'on tournera la page du calendrier mardi. On regarde en détail d'abord cette masse nuageuse parce que il y a beaucoup d'humidité et de pluie qui nous attendent au cours de la journée. Donc, vous voyez cette masse nuageuse qui devrait nous atteindre au cours de l'après-midi. Donc, généralement nuageux, averses débutant en mi-journée. On parle de 15 à 25 mm de précipitations. Donc, c'est beaucoup d'eau qu'on devrait recevoir là, au cours de la journée à compter de la mi-journée. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 17 degrés, 14 pour la Pocatière, 16 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 15 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse et après minuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h, ce sera frais avec un minimum de 9 degrés. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-ouest de 20 km/h en rafale à 40 avec un maximum de 16 degrés pour Montmagny-Lillet et de 15 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 13, ça sent nuage au cours de la nuit pour nous apporter de la pluie intermittente samedi. 16 degrés pour Montmagny-Lillet et 14 pour Kamouraska. Dans la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux, 70 % de probabilité d'averse, minimum de 9. Et pour dimanche, c'est du soleil, une belle journée ensoleillée. Il y aura peut-être quelques nuages dans la région de Kamouraska, mais ça sera frais, avec un maximum de 12 degrés pour Montmagny-Lillet. Regardez pour Kamouraska, 8 degrés. Donc, ce sera une journée fraîche, mais quand même, le soleil sera présent. Dans la nuit de dimanche à lundi, dégagé avec un minimum de plus 5. Et pour lundi, dernière journée du mois de septembre, du soleil avec un maximum de 11 degrés. L'ennuagement s'effectue au cours de la nuit de lundi à mardi avec un minimum de 3 degrés. Et là, on commence à inscrire, Environnement Canada nous inscrit plus 3. Donc, ça veut dire qu'on s'approche du point de congélation. Mardi, pour cette première journée du mois d'octobre, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 11 degrés. De la pluie intermittente pour la nuit de mardi à mercredi avec un minimum de 9 et les nuages seront présents pour mercredi avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 15 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 14 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h34 ce matin et se couchera à 18h34. La température la plus élevée, en 2017, 29,2 degrés. Faisait beau en 2017. En 2015, la température la plus basse, moins 0,1 degré. On a reçu, écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, on parle de recevoir entre 15 et 25 mm. En 2005, on a reçu 59 mm de pluie. C'est de l'eau, ça? 59 mm de pluie en 2005.
On a reçu 0,2 mm de précipitations hier. On a enregistré un maximum frais de 11,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 7,1 degrés. La pression barométrique est actuellement de 100,5 kPa. La tendance est à la baisse. Il fait 12 degrés actuellement. L'humidité est à 97 % et les vents soufflent de direction sud-sud-ouest à 5 km/h. Pour les heures de la marée, elle sera basse à 17h37, haute à 16h12 et de nouveau basse à 22h48 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 26 septembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 septembre. Mais d'abord, hier, j'ai mentionné que c'était l'anniversaire à Mme Gabrielle Fortin-Blanchette du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Mais son anniversaire, c'était le 23 septembre. Donc, on fait la correction. Alors, c'est Monique Fortin-Bossé, c'est sa sœur qui nous a téléphoné et qui nous a rappelé pour en faire la correction. Donc, correction faite. Mme Gabrielle Fortin-Blanchette du CHSLD de Cap-Saint-Ignace qui soulignait son anniversaire le 23 septembre dernier. Un petit oubli, mais on va le corriger parce qu'on nous a téléphoné ce matin pour nous dire, ben là, on l'a oublié. Ben, c'est pas grave, on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, donc c'est bien correct. Et c'est spécial parce que ce sont, et on les appelle comme ça à Montmagny, les petites sœurs Fournier. Ce sont les jumelles Lise et Lisette Fournier. Elles ont 68 ans aujourd'hui et c'est de la part des autres petites sœurs Fournier que j'aime bien parce qu'elles sont vraiment gentilles, les sœurs Fournier à Montmagny. Donc, Lisette et Lise Fournier, les jumelles qui soulignent leurs 68 ans aujourd'hui, bien, c'est de la part de vos petites sœurs Fournier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Alain Gaudreault. Il est d'Arma, donc c'est bien le Alain Gaudreault que je connais, qui est propriétaire de la salle de quilles d'Arma. Bien, notre ami Alain a 59 ans aujourd'hui. Bonne fête, mon ami. Et ta mère, Dolores, qui nous a téléphoné pour te souhaiter bonne fête. Un excellent joueur de quilles et surtout un gars toujours souriant, toujours de bonne humeur. Alain Gaudreault, propriétaire de la salle de quilles d'Arma, qui souligne ses 59 ans aujourd'hui. Andréane Quentin, qui a 33 ans aujourd'hui, eh bien, c'est vos grands-parents, Yvette et Marius Quentin, qui vous souhaitent bon anniversaire. Andréane Quentin, 33 ans aujourd'hui. Et j'ai un message un peu spécial aujourd'hui. C'est un anniversaire des noces de diamant. Et on m'a demandé de faire lecture d'un petit message spécial que je vais faire. Et je l'ai reçu par Facebook, donc permettez-moi de prendre mon téléphone pour pouvoir relire ce message. Noces de diamant. Le 26 septembre 1959, en l'église de Sainte-Félicité, Roger et Carmel ont décidé d'unir leurs destinées et de fonder une famille. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont leur joie de vivre. Depuis quelques années, la maladie est entrée dans la vie de papa, mais malgré cette embûche, ils forment toujours un couple heureux. Cette semaine, je suis allé magasiner avec eux et je les voyais se tenir par la main pour s'aider mutuellement et j'en suis venu les larmes aux yeux. On voit bien que l'amour qu'ils se portent l'un envers l'autre est encore présent. Vous êtes un couple qui nous inspire l'amour. Sachez, chers parents, que quoi qu'il arrive dans vos vies,
nous serons toujours là pour vous soutenir. Que vos souvenirs s'effacent, que vous oubliez qui nous sommes, nous, vos enfants, nous le saurons toujours que vous êtes nos parents. On vous souhaite encore beaucoup d'amour au sein de votre couple. Bon 60e anniversaire de mariage, chers parents. On vous aime profondément, de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour qui vous êtes une source d'inspiration. Fou! C'est tout un message. Et je dirais que même moi, j'en suis un peu surpris. C'est vraiment un beau message. Bravo. Je me suis permis de le lire et ça vient nous chercher. Ça vient chercher nos émotions. Aujourd'hui, le 26 septembre, c'est l'anniversaire à Anthony Cavana, humoriste québécois, 50 ans. Serena Williams, qui a 38 ans, championne américaine de tennis. Melissa Sue Anderson, actrice américaine dans La Petite Maison, dans la Prairie. Eh bien, c'est plus la petite fille qu'on connaissait. Elle a 57 ans aujourd'hui. Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 70 ans. Olivia Newton-John, chanteuse australienne, née en Angleterre, 71 ans. Et Louise Baudouin, femme politique, ex-députée indépendante de Rosemont, elle a 74 ans. Et on se souvient du décès de Denis Brodeur, qui est le père du gardien de but Martin Brodeur, décédé en 2013 à l'âge de 82 ans. Et Paul Newman, cet excellent acteur américain, décédé en 2008 à l'âge de 83 ans. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on a pour vous une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Et en dernière partie de l'émission, on reçoit 2 conseillers de la ville de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le CIS de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra. Et je ne pourrais vous parler de chronique culinaire si je n'avais pas avec moi notre chef, ici au magasin Coop IGA, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Salut, ça va bien? Ça va bien? Oui. Ben oui. Comment ça va? Ça va bien. On s'en va au hockey? Oui. Oui. Le hockey a recommencé? Oui, on a commencé sur la patinoire la première semaine. Puis on a fini le hockey Cossum, puis tout va bien, là. OK. Oui, c'est ça, tu joues au hockey Cossum aussi? Oui. Il faut être en forme, hein? Ah, pas super. On court, on garde la forme. Parce qu'on court plus qu'on patine. Oui. On peut se laisser glisser sa patinoire, c'est moins long. Benoît, oui. Aujourd'hui, on parle tu vas nous proposer fajitas Général Tao. Oui, c'est un petit fajitas simple à faire. C'est pour, si vous avez des fois des restes de fondu ou n'importe quoi, on est capable de le passer là-dedans. Puis là, je vais le faire avec du poulet frais que je vais vous concocter tranquillement. On a cette nouvelle sauce qui est arrivée, ça fait peut-être même pas, c'est la première semaine. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est une nouvelle sauce Général Tao. C'est fait taille, là. C'est dans nos produits avec nos mayonnaises et tout, là. OK. Alors, cette caméra-là, bon. Alors, c'est tout nouveau? Oui. Et c'est quoi exactement? C'est une sauce Général Tao. On va y goûter. C'est la première fois que je l'essaye. Okay. C'est pour vous dire que c'est bon, ça va être bon. Je suis pas mal sûr qu'elle est super bonne. Puis on a une au barbecue aussi qui est arrivée. OK. Pour peut-être mettre au feuilleton, ça change le goût. Puis d'habitude, à la place de mettre une mayonnaise, peut-être la sauce Général Tao qui donne un excellent goût. OK. Alors, c'est nouveau, tu dis qu'on peut dans le département des mayonnaises? Oui, c'est ça. OK. C'est bon? Alors, oui. On va commencer. Je vais prendre ma suprême de volaille. Elle a de l'air appétissante, hein? Ah oui.
Comme ça. On va prendre notre suprême. La poêle est... On va mettre un petit peu d'huile. Elle est déjà chaude. On va mettre mon petit peu de beurre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tout mettre dans la lanière tranquillement, le plus mince possible pour faire cuire le plus rapidement possible. C'est vraiment de faire des petites lanières. Là, je vais en faire pour peut-être 2 feuilles de tasse. OK. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir cette chronique, la revoir, vous allez sur le site de CMA-TV sous l'onglet Chronique. Ce serait Oui. la 149e aujourd'hui. 149e? Oui. Non. La semaine prochaine, 150, mon ami. 150. Déjà? Ben oui, déjà. Pour dire qu'on a commencé, ça fait au moins... combien de temps qu'on en fait? Ça doit faire au moins 3 ans. 3 ans? Oui. On a fait des recettes, hein? On a fait des On a recettes. bien ri aussi, hein? Et les gens ont passé aussi. Oui. Je pense que le monde, ils sont encore reconnaissants de tout ce qu'on fait pour eux. Oui. Et je te dirais, Benoît, beaucoup de gens viennent voir sur notre page Facebook. Oui. Parce que le matin, on est en direct. Bon, Oui. c'est pas toujours... ça ne convient pas à tout le monde de l'écouter en direct. Donc, les gens vont ou le voir sur le site, mais moi, je peux voir les chiffres sur la page Facebook. Ouais. Et je peux te voir que tu es populaire. Ah, ben populaire. Après ça, je vais prendre du poivron qu'on va couper tranquillement. On va le mettre comme ça ici. On va prendre un poivron orange pour mettre de la couleur. Oui, Comme ça fait ceci. beau, hein? On va prendre un peu d'oignon rouge qu'on va venir mettre quand le poulet va être quasiment cuit. On va venir mettre les poivrons pour pas qu'ils cuisent trop, pour pas que ça sèche quand vous allez manger dans le feuilletage pour qu'il soit croustillant. OK. OK? Mais préparé, comment ça se passe? Ah, ça va bien, bien. Oui. Mon équipe a super bien travaillé. Je pense qu'avec l'été qu'on a eu, plutôt avec un peu. Puis je pense qu'on s'en est bien sorti malgré tout. On s'en va vers les... C'est toujours aussi populaire. Oui, le c'est toujours aussi préparé. populaire. Puis en plus que on a des nouveaux produits qui s'en viennent pour l'automne. Est-ce qu'on peut en parler? Ben là, je m'en vais une sectorielle la semaine prochaine. Je vous en reparlerai dans l'autre chronique. Sectorielle. Une sectorielle, oui, j'ai mal parlé. Oui. J'ai parlé. OK. Ça veut dire, c'est quoi? C'est le... Ils montent un magasin, puis ils nous montrent toutes les nouveautés qui s'en viennent vers l'automne, puis tout, là, les lancements, comme si on veut, des caisses rapides, comme qu'on va avoir en mi-octobre. Je pense que c'est une belle avenue. Là. Ouais. C'est un beau magasin qui monte à Québec, au centre de foire. Puis, c'est super, super beau. Et vous autres, vous prenez des suggestions de, Bon, mais les nouveaux de ces comptoirs, gens-là pour... ouais, il y a comme des nouveaux comptoirs, comme qu'on va avoir un comptoir où la salade, il va y avoir une fine pluie qui va tomber, on ne sera plus obligé d'utiliser des sacs. OK. C'est-à-dire, ça va être propre, ça va être frais, ça va être, on appelle ça un ébullisateur. Un bien grand mot. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de changements là, qui s'en viennent. Oui. Les caisses, tu as parlé des caisses rapides Oui. qui pourraient être prêtes là, pour la mi-octobre. Oui, mi-octobre. Je pense que ça va aider beaucoup à dégorger un petit peu nos caisses. Malgré tout, je pense que la clientèle est très patiente. Puis je pense que la coopérative, c'est une coopérative, comme on a toujours dit. On est là pour... Oui, mais c'est ça. Mais tout le monde a ce problème-là, le problème de main-d'œuvre. Il faut vivre avec ça. Et s'acclimater et trouver des solutions. Des caisses rapides en seront une. C'est comme, c'est ça, il va y avoir des caisses rapides qui vont arriver, c'est comme on a dit à mi-octobre. Puis après le temps des fêtes, il va y en avoir 2 autres sur le bord du bistrot. Pour ceux-là qui veulent de la poutine ou n'importe quoi, il va y avoir 2 caisses pour le bistrot pour aller plus vite encore. OK. Mais ça, c'est un projet après Noël. En voie de réalisation. Oui. Puis je pense que c'est des beaux projets qui s'en viennent. Il y a plus... ça va être pour la clientèle, puis pour nous autres aussi, qu'on va vous montrer comment que ça marche, puis ça va bien super aller. Et oui, tu fais de la caisse. Ah oui, je fais de la caisse. Déjà, je suis passé, puis c'est Benoît qui était à la caisse. Ah oui. Ben, ça prend ça, si on veut donner un coup de Oui, main, puis je pense que c'est apprécié de nos employés, puis nos employés nous le rendent en travaillant fort pour notre clientèle. Bien servir la clientèle. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre notre poivron. C'est beau, hein, la couleur que ça donne. Là. Ah, oui, donc, ce que je comprends, Benoît, c'est que tu ne les feras pas cuire... non, pas trop. Pour qu'ils restent... J'aurais pu les mettre froid aussi. Ouais. Pour qu'ils restent croustillants. Oui, pour qu'ils restent croustillants, là. Elle sent un petit peu l'arachide, elle sent super bonne. Ce qu'on va faire, on va venir le mettre à l'intérieur.
allez voir, on va sentir, ça va sentir le sésame. Comme ceci. On sent déjà le sésame qui vient. On va prendre notre feuille de tasse comme ceci. Là, ce que je comprends, on m'a préparé actuellement là, les pizzas qui avaient lieu les vendredis soirs. Ça va se répéter peut-être à l'automne. Oui. Je pense qu'on va s'en aller vers une avenue, vu que vos projets s'en viennent. Comme j'ai dit, j'ai peut-être des nouveautés que j'aimerais emmener. Puis ça s'en vient tranquillement. Là. Je ne peux pas vous en parler, mais c'est à la veille. Même sous la torture? Ah, sous la torture, peut-être. Vous voyez, regarde, ça donne la sauce est super belle. Je pense que c'est un beau produit. Puis, comme je vous ai dit, les légumes pas trop cuits. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça sent bon. Oui, ça sent bon. On va venir mettre un petit peu des carottes râpées. Comme ceci. On va prendre un petit peu de salade. Donc, je vous rappelle que Benoît est en train de nous préparer un fajitas général Tao. Oui, je pense que ça va être un excellent avenue pour celui comme ça. Comme je vous ai dit, on aurait pu mettre tous les légumes croustillants dedans, puis on aurait pu le rouler. Comme ceci. On va rajouter juste un petit peu de fromage. Pas trop pour pas que ça vienne trop caoutchouteux. OK? Ensuite, on va prendre une cuillère. On va venir prendre... On met comme ça. OK. Tu prends pas trop de sauce, c'est que je non, vois? Je vais la rajouter. Tu vas la garder pour la fin? Oui. Juste pour venir comme ça. Donc, on a une fête. Qu'est-ce qu'il est le fun? On le referme. On vient vraiment fermer comme ça, puis on vient fermer pour pas que le jus, on dit le jus, le concentré sorte. Là, on a une fête. On va en faire un autre. Avec un peu de carotte. Ça, c'est bon pour une personne? Bon, une personne. Ou qu'est-ce qui est le fun avec ça? On peut le couper en deux, puis vous mettez des crudités. Ah oui, OK. Vous le coupez en biseau, puis le monde, ils peuvent se servir. OK, fait que ça peut servir pour une entrée. Oui. Qu'est-ce qui est le fun, quand ils sont roulés comme ça, si vous les faites la veille, ils sont chauds, puis le temps des barbecues est quasiment fini, mais vous pouvez les mettre juste sur le deuxième étage, les mettre au barbecue, il va venir goûter le barbecue un peu. Ça va donner vraiment une belle opportunité à vos... On va prendre, comme je vous ai dit, c'était pour 2 personnes. Vous voyez, ça sent super bon. Moi, je pense que c'est une belle avenue pour le monde, tu sais. Puis c'est pas trop compliqué. Oui, c'est une belle présentation aussi, là. Oui. Qu'est-ce qui est le fun? Vous pouvez le servir aussi si vous avez un petit poêle à raclette à la maison. Vous pouvez faire tout sauter vos affaires. Puis c'est eux autres qui les montent tout seuls. Ils veulent du fromage. Puis vous pouvez le faire au porc. J'aurais pu le faire aux crevettes. Puis le monde font leur propre fajitas ensemble. Comme je vous ai dit, on ferme tout le temps les deux, j'appelle ça les deux oreillettes. Là. On vient vraiment fermer. Comme ça, puis on vient vraiment fermer. C'est la même chose quand vous faites des rouleaux impériaux. Pour bien conserver les aliments et la sauce. Comme ceci. Après ça, on va se mettre une petite feuille de salade, juste pour le bénéfice des côtes. D'habitude, on aurait pu faire une petite salade d'épinards un peu. Pour le... Ensuite, on coupe. Là, vous avez votre fajitas. Viens se montrer Jean-Benoît à l'écran. Juste, comme ça. On va... Vous voyez? Juste pour voir ce que ça donne. Regarde. Comme ça. La présentation est extraordinaire. Ensuite, vous avez l'autre. Vous avez ça, puis c'est simple. Vous voyez que ça a pris comment? Ça a pris 10 minutes, 15 minutes. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir. Si vous aimez, on aurait pu rajouter du sésame. Il y en avait déjà dans la sauce. Puis on aurait pu faire une petite salade italienne vraiment asiatique, avec une petite sauce asiatique qu'on se trouve dans un vinaigrette Kraft. Il y a plusieurs styles que vous avez. Je pense qu'il y a des très beaux produits. Encore là, on peut toujours adapter ce qu'on veut. Comme là, tu as mis les 3 légumes, mais si les gens... Il y avait des oignons aussi, hein? Oui. Bon, il y avait des oignons. Si on ne met pas l'oignon, on aurait pu mettre des concombres, vraiment frais. Vu que l'automne est fini, là, les concombres sont quasiment terminés, mais on aurait pu mettre des concombres frais. Vraiment faire un fajitas, plus... on aurait pu le faire vraiment végétarien, mais sauf avec la sauce Général Tao. Fait plus vegan un petit peu, puis... Donc, il y a toutes sortes de façons de le préparer à votre goût. C'est important de le mentionner. Alors, c'est déjà complété. Oui. Donc,
fajitas sur Général Tao, c'est pas compliqué. Oui, C'est que ça nous prend deux pâtes de fajitas. Ça donne un beau produit. Oui. Et aussi, ben, c'est pour... ça peut être une belle présentation pour éviter les... en ouverture, le cherche beau, là, le mot. L'ouverture, comment je peux dire, vous avez une belle petite terrasse, vous amenez ça, vous amenez avec un bon petit verre de vin rouge ou un verre de vin blanc, comme au Canada, ou un petit rosé, tout dépendant pour les gens. Pour recevoir vos invités avant de souper, c'est ça que je voulais mentionner. C'est une belle petite entrée. On aurait pu encore les couper par deux, les recouper en quatre. Et en faire plus de morceaux. Oui, c'est ça, avec une belle petite salade ou des petits fromages, puis tout, là, vous accompagnez. Je pense que c'est un produit vraiment comment je pourrais vous dire ça, frais. C'est original. D'habitude, le monde sont plus de mayonnaise, plus ça. Là, ça vous donne. Oui, puis surtout, Benoît, pas compliqué à faire. Non, puis vous voulez les faire d'avance. Dans le fond, vous pouvez en faire 8-9. Ouais, ce que tu mentionnais tantôt, c'est les mettre au frigidaire, puis on peut les mettre après ça sur le barbecue. Même ça se mange froid aussi. Puis un bon petit verre de vin. Ah oui. Ou une bonne bière. Une bonne bière. Oui, parce qu'on a les bières de microbrasserie ici. Oui, on a plusieurs sortes encore d'arrivées. Je pense que vous allez voir les frigidaires juste où que le vin est chaud. Juste en face, on a toutes les microbrasseries. On a au moins une 30 à 40 d'arrivées, puis il y en a d'autres qui sont en train de venir. Puis en plus, on a la microbrasserie juste à côté, qu'on a l'Urbière à cette heure dans notre microbrasserie Côte-du-Sud, là? Oui, c'est bien ça. Ouais. Oui. OK. Alors, c'est pas de la diversité qui manque. Donc, une belle suggestion pour vous, soit pour recevoir ou encore simplement pour faire un petit cocktail. Ah, un petit cocktail. Un petit cocktail. Oui. Benoît, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Ça complète déjà notre chronique de ce jeudi. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires? Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 26 septembre. D'abord, McDonald's, qui est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel, au poste de service aux caisses et cuisine, avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. C'est intéressant. Alors, pour entrevue sur place ou en communiquant, vous pouvez passer une entrevue sur place ou vous pouvez communiquer au restaurant directement 248-5911. Demandez Julie ou Geneviève. Une équipe extraordinaire vous attend. Le restaurant McDonald's de Montmagny. Luminaire Futura crie au secours. Nous recherchons activement un commis-vendeur ou commis-vendeuse pour le magasin à temps plein. Expérience à la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir de la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Alors, nous recherchons une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à Luminaire Futura par courriel à suzanne@éclairageremont.com ou encore vous pouvez aller le porter directement chez Luminaire Futura sur le boulevard Taché-Ouest ou encore téléphoner au 248-73-35. Votre magasin Coop IGA de Montmagny a besoin de vous. Prime à l'embauche, 50 $ en carte cadeau, remise aux nouveaux employés dynamiques et motivés. Nous avons besoin et recherchons des commis aux fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, caisse, emballeur, 248-1230 ou encore présentez-vous au magasin Coop IGA avec votre curriculum vitae. On sera bien content de vous voir. Prolam à Montmagny est à la recherche d'électromécaniciens, d'électromécaniciennes et de journaliers. Ce sont des emplois à combler à temps plein permanent. Formation au poste de travail donné sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne soucieuse et sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rhprolamflore.com, rhprolamflore.com. On recherche actuellement des préposés aux bénéficiaires. Ça vous intéresse? Eh bien, vous pourriez recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires. Des emplois stimulants et valorisants, salaires parmi les plus élevés, avantages sociaux parmi les plus généreux. Accéder aux emplois à temps plein, temps partiel, emploi étudiant. Ça vous intéresse? monemploiensanté.ca. monemploiensanté.ca ou si vous ne pouvez communiquer par courriel, eh bien, vous pouvez vous rendre directement à l'hôpital de Montmagny. Cette chronique qui vous est présentée par lecar.ca, vous allez sur lecar.ca et vous allez voir d'autres offres d'emploi pour la région de Montmagny, Lévis également, Saint-Jean-Port-Joli et ces emplois sont disponibles sur le site du car.ca. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec lecar.ca, les employés et les professionnels de l'emploi. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Lévis, le 11 septembre 2019, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédée Dame Marie-Jeanne Dubé, épouse de feu M. Reynald Tanguay. Elle était la fille de feu Gaudias Dubé et de feu Maria Roy. Autrefois de Saint-Vallier, elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Vallier de Bellechasse, 369 avenue de l'Église, samedi 28 septembre à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 28 septembre à 14h en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. La mise en terre des cendres aura lieu après les funérailles au cimetière de Saint-Vallier. Sincères remerciements au personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Vallier ou un don à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 16 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée Mme Thérèse Boucher, épouse de feu M. Clément Cloutier. Elle demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 28 septembre à compter de 10h30. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 28 septembre à 11h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposés au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Doris Landlois, épouse de M. Henri Couture. Elle était la fille de feu M. Émile Landlois et de feu Dame Liliane Laprade. Elle demeurait à Sainte-Apolline de Patten. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 avenue Ouellette, Sainte-Apolline de Patten, samedi le 28 septembre, jour des funérailles à compter de 13h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l'église de Sainte-Apolline, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie Boulay, épouse de feu M. Marcel Destourneaux. Elle était la fille de feu M. Joseph Boulay et de feu Dame Lucette Chabot. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 27 septembre, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'hôpital de Montmagny et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur attention et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Mes prochains invités, je suis toujours heureux de les recevoir. Ce sont de bons amis aussi, en plus d'être conseiller à la ville de Montmagny. Monsieur Gaston Morin. Un plaisir. Et Jessie Croteau. Bon matin. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Merci. On va commencer avec Jessie. Aucun problème avec ça, ça fait plaisir. On va l'écouter. Jessie, les bicycles en ville, durant la fin de semaine, Carrefour mondial de l'accordéon, comment ça s'est passé? Ça a été un succès monstre. Et le vendredi, on est allé visiter nos 2 résidences de personnes âgées le vendredi dans l'après-midi. Ça a été apprécié de nos gens âgés. Les 2 résidences qu'on a visitées, ça a été un succès total. Et puis, le samedi, dimanche, le service était offert vraiment plus au centre-ville. Et puis, est-ce que les gens l'ont ça a utilisé? super bien été. Oui, on est allé chercher, en tout, la somme totale, c'est 650 $ qu'on a ramassé avec les pourboires. Donc, c'est quand même au-delà de ce qu'on pensait avoir. Puis, non, ça a été un succès, là. Même des fois, il a fallu déroger de nos parcours parce que le monde pensait plus que c'était un taxi que d'autres choses. Fait qu'on s'est ramassé, des fois, on s'est ramassé au camping des Oies, on s'est ramassé au bureau de poste. Il y a des... même, on servait de taxi, là. On est allé au restaurant. C'est des choses que les... il a fallu déroger un peu de notre parcours, mais ça... C'était pas ça l'objectif? Ben non, c'était pas vraiment un taxi, c'était vraiment un parcours qui était déjà pris... Non, pas taxi, mais je veux dire, de sortir... moi, je pensais pas qu'il y avait un parcours, pour ça j'avais compris. Oui, ben c'est ça, on avait un petit parcours, c'était pour aider nos cyclistes aussi, parce que c'est un vélo qui n'était pas tracté électrique, fait qu'on avait des gens... on avait des gens de Vélomanie, mais de temps en temps, j'avais des bénévoles qui étaient plus ou moins habitués sur un vélo, fait qu'on avait un parcours qui était adapté vraiment aussi pour nos cyclistes aussi. Qui était du jardin public, là? Du marché public. On partait en avant de la bibliothèque, puis on s'en allait vers le circuit des Trois-Ports, puis on revenait par le chemin Saint-Louis. Mais des fois, on dérogeait, on avait des demandes spéciales, mais on a eu du pourboire pour, fait que ça a été... ça a été un succès, puis les gens nous le disaient, là, ça a été une belle initiative, une belle idée. Fait que on a eu une réunion... Ben oui, je pense que oui. On a eu un suivi avec l'organisme Vélo une ville la semaine passée. Puis, vous autres sont prêts à revenir n'importe quand. Il suffit l'année prochaine de faire notre demande au nom de la Maison des jeunes encore, puis trouver des partenaires financiers comme qu'on a eu cette année. Fait que si les partenaires financiers sont là, on est là. Les frais de ça, Jessie, c'est la location des bicyclettes, des triporteurs. C'est ça. Puis la personne qui était... d'autres coûts associés à ça? Non, c'était vraiment la location des triporteurs, mais il y avait un superviseur aussi de l'organisme qui était là, qui était en stand-by si jamais il y avait un bris du vélo. On avait toujours quelqu'un, là, j'étais en communication avec la personne qui est venue donner une formation aussi, là, parce qu'on ne part pas avec les vélos comme ça, avec des gens en arrière. Fait qu'on a eu une petite formation avant de partir le vendredi matin. Et puis, c'est ça. Donc, c'est tout le service, c'est clé en main. Fait que le monsieur est reparti avec sa caravane avec les vélos le lendemain. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir là, en voiture. Est-ce que c'est pesant? Parce que c'est 2 personnes. Il faudrait en parler aux gens de Vélomanie. J'avais des gens aguerris, là, Marc-André Blanchette, Bernard Boulay, qui a fait des Ironman et ainsi de suite. Le vendredi, ils ont trouvé ça tough un petit peu, parce qu'on avait un parcours là, vraiment plus pour les personnes âgées. On voulait les amener plus vers le quai. Et puis, on avait un parcours qui était plus difficile que le samedi-dimanche, mais c'est sûr que ça prenait des bonnes jambes pour promener les gens. Quand on parle d'une personne, peut-être 125 livres chaque, donc il y avait quasiment un bon 200 livres, 250 livres dans le vélo. Là. C'est quand même... il n'y a pas de technologie qui fait que c'est plus léger. Là. Non. C'est vraiment le poids qu'on doit transporter. C'est ça. Mais le vélo en tant que tel, tout seul, c'est ultra léger. Là. C'est fait en genre de fibre de verre, donc c'est quand même assez léger. Mais quand on met les gens dedans, c'est quand même... Il faut être des bonnes jambes. Mais l'année prochaine... Ça faisait typique. C'était beau. Ça faisait beau. Tu vois, c'est une première. Puis au début, le monde était gêné de demander le service, ou des fois, il a fallu que j'aille auprès des gens, puis j'aille solliciter des gens, voulez-vous nous faire un tour? Puis là, au début, puis finalement, les gens revenaient avec le sourire, c'était super content. Là. Mais l'année prochaine, on veut avoir des vélos, mais ce que je veux, c'est des vélos électriques. Parce que c'est sûr que, question bénévole, on a beaucoup de misère à trouver des bénévoles, parce qu'on a quand même eu des gens impliqués, mais si nos vélos sont électriques, ça risque peut-être d'offrir le service sur un plus long laps de temps. C'est ça, un plus long parcours, puis plus de temps aussi. Là. Parce que là, c'est sûr que c'était de 12h30 à 4h30. C'était un 4 heures intensif. Ça donnait un cachet à la ville de Montmagny avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bravo, félicitations. Merci beaucoup. On appelle ça des belles initiatives. Belle première, oui.
Il a vu, merci. ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, je sais. Ouais. Très bon dossier. Alors, on reprend ça l'an prochain? On reprend ça l'an prochain, oui. OK. Sans aucun problème. M. Morin, Oui, M. Monet. pas de piscine cette année? Non, malheureusement, pas de piscine. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien Vous savez passé. qu'il y avait des travaux. On faisait quasiment en entier la piscine. Oui, de on a Montmagny. refait la piscine au complet. On a excavé, enlevé l'interbloc au complet. On a récupéré l'interbloc pour amoindrir les coûts. Fait que la piscine a duré, donc ça a commencé au début de mai, ça va se finir normalement vers la mi-octobre. là. Moi, Les Gaston, pièces. je me pose la question. Probablement, je se pose la même question. Oui. Le camping ferme aux alentours d'octobre. 14 Tout le octobre. monde savait, parce que c'était dans les projets de faire une piscine. C'est ça. Pourquoi on est arrivé et qu'on n'a pas été capable de livrer la piscine pour l'ouverture du camping? Bien, premièrement, c'est parce que l'année passée, l'automne passé, on a demandé des soumissions. Et puis, les gens avaient plus d'ouvrages, les contracteurs. Quand ils ont beaucoup plus d'ouvrages, alors le chiffre monte un petit peu. Alors, ça a dépassé nos projections. Ça fait qu'on est obligé de retirer notre appel d'offres. Et puis, on est retourné en soumission au mois de février, je crois. Là. Et puis, les prix ont été moindres un peu. On pensait que ce serait beaucoup moins que ça, mais c'est des compagnies spécialisées, ceux qui font les achats de piscine, ça fait que c'est pas tout le monde. Alors, le prix était un peu moindre. Et on a commencé en début mai. Et puis, il y a toujours des petits inconvénients qui arrivent à travers des travaux. Quand on fait des travaux au-dessus d'1 million, il faut s'attendre qu'il y ait des surplus un petit peu, puis certaines surprises. Alors là, ça va se terminer normalement vers la mi-octobre. Même nos pompes ne sont même pas rentrées encore. J'ai parlé avec l'ingénieur des travaux publics, le directeur, M. Louis Letourneau, hier. C'est ce qu'il m'a confirmé. Normalement, les pompes devraient rentrer aujourd'hui ou demain. Alors, s'ils commencent à s'installer la semaine prochaine, installer sur les pompes, puis c'est tous des systèmes informatiques aujourd'hui. Alors, c'est de la technologie de première pointe. Alors, ça prend un certain temps à marcher ça. Alors, normalement, vers le 15 octobre, on devrait être capable de faire nos tests avec la piscine et puis refermer ça. Et puis, pour le 24 juin 2020, les gens vont faire « wow », mais qui arrivent à la piscine. C'est extraordinaire la beauté que c'est faite. On a une pergola qu'on n'avait pas avant, là, près de la piscine. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui veulent être dehors, puis pas trop de soleil sur la tête avec la pergola. Ça va être, les gens vont être, ils vont être en Cadillac, je peux vous le dire. Des jeux d'eau aussi. Il y a des jeux d'eau qui ont été rajoutés aussi. Oui, des beaux jeux d'eau. Ouais. Puis notre piscine va avoir 6 couloirs. Fait que s'il y a des compétitions peut-être régionales, on sera capable de les faire à la piscine. Là. OK, ça, c'est une Fait bonne que idée, ça va être de toute beauté. Je vous dis que ça a coûté quelques dollars, puis un peu de misère pour les gens. Mais on a perdu certaines jeunes familles, mais il y a d'autres gens qui sont venus. Alors, nos chiffres pour à l'automne, ça achève, là, il n'y a pas une grosse différence avec l'an passé. Fait que grosso modo, là, on doit avoir aux environs encore 90 000 personnes qui ont passé chez nous, malgré les travaux. 90 000 personnes qui ont passé au camping. C'est ça. Bien, veut dire, les gens, il y en a qui sont 2, 3, 4, 5 familles. On fait une moyenne à peu près environ ça. C'est pas un mètre près, peut-être 88 ou 89, là, mais on peut dire, on fait un beau chiffre, 90 000 environ. Oui, qui sont passés chez nous. On va compléter. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. On arrondit un petit peu, là. Ouais. Non, mais il y a passé énormément de monde malgré tout. C'est un camping qui va très bien. En numéro 1. Puis c'est pour ça que je vais en reparler. Je peux en parler tout de suite, vu qu'on est dans ce secteur-là, pour le camping. On a eu une annonce vendredi avec Camping Québec. Ils sont venus évaluer notre terrain en début d'été. Évaluer ça. Et puis, on attendait après ça. Puis là, on a eu la nouvelle vendredi, comme de quoi on avait été accordé notre 5e étoile. Et puis ça, au Québec, il n'y en a pas énormément. Jesse il en fait beaucoup de camping, mais il est au courant de ça. Fait qu'on a travaillé très fort. Qu'est-ce qui nous différencie d'ailleurs, Jesse? Les étoiles, le maximum, c'est 5. Ouais. Et puis, c'est classifié selon la propreté, les installations, toutes les activités, et ainsi de suite. Donc, le camping est coté selon une grille d'évaluation. Et puis, dans la région, les 5 étoiles, dans Chaudière-Appalaches, oui, peut-être, mais sur la Côte-du-Sud, les 5 étoiles, je crois qu'il y a Saint-Roch-des-Aunais. Ouais. Mais, puis après ça, je pense qu'il y a Saint-Vallier, domaine Champêtre. Mais dans le coin, c'est ça, on est dans les top camping, là, la Côte-du-Sud. J'aime ça entendre ça, moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens nous disent, on arrive ici, les voyageurs, tout positif, c'est beau, c'est propre. Nos blocs sanitaires sont ultra propres. On a des gens qui passent régulièrement sur 7 jours par semaine. Il n'y a rien qui traîne. La proximité des services aussi, ça aide beaucoup.
On n'est pas dans le fin fond du bois, la vue sur le fleuve, tous les services sont prêts, ils sortent, les épiceries, les magasins, c'est quand même là, à la proximité des lieux, c'est ça. C'est très accessible. Ouais, On va s'arrêter quelques instants, on va parler de l'Office d'habitation de Montmagny. Est-ce qu'il y a des changements? Oui, il y a eu des changements. Là. M. Jacques Paradis a pris sa retraite le 21 août, après 33 ans de loyaux services envers l'Office municipal d'habitation. Mais aujourd'hui, ça l'a changé. Là. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu. L'Office d'habitation de Montmagny, c'est que ça fusionne Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer, Saint-François de la Rivière-du-Sud et Montmagny. Alors, nous, à Montmagny, on est parti à environ 150 loyers. On est tombé à 224 ou 225 avec la fusion des autres municipalités. Et puis, avec M. Paradis qui a pris sa retraite, alors, justement, hier, on a eu un CA hier après-midi avec M. Louis Boutin de la Société d'habitation du Québec. On a trouvé quelqu'un, un M. François Théberge, qui va être directeur général par intérim pour une certaine période. Parce qu'on est dans le processus de... Oui, c'est ça. Fait que s'il y a quelqu'un de la région qui serait intéressé, là, on est en appel d'offres pour ça. Là. Il y a une firme spécialisée pour ça. Fait qu'on aimerait ça que ce soit quelqu'un de la région. Mais si on n'a pas le choix, là, on va prendre une autre personne. Mais quand il y a une personne qui est de la région, qui connaît le monde un petit peu, des fois, ça peut donner une chance un petit peu. Alors, on espérerait d'avoir quelqu'un de la région, dans Chaudière-Appalaches, pour venir chez nous. Vous allez voir ça, qu'on a un beau coin de pays, puis les gens sont bien accueillants. Ça nous fait plaisir. Donc, on devait parler de l'habitation après la pause, mais là, c'est fait. Fait qu'on reviendra avec M. Croteau après la pause. On s'arrête. Excusez. On revient avec nos conseillers dans quelques minutes. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, on revient avec nos invités que j'aime bien taquiner. Jessie, le Comité des finances et des infrastructures, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le Comité de finances et infrastructures, c'est composé, premièrement, de la direction générale. Nous avons aussi le directeur des finances, M. le maire, et 2 élus à la table, dont moi et Marc Langlois. Et puis, de temps à autre, nous avons les directeurs de différents services de la municipalité qui viennent nous parler des projets ou de l'avancement des travaux, et ainsi de suite, pour finalement prendre une décision plus éclairée avec ces gens-là. La piscine, est-ce que ça fait la piscine, tout ce qui s'appelle infrastructure ou des demandes financières, puis tout ça, ça passe toujours au comité de finances. Fait que ces gens-là travaillent, analysent, puis après ça, on soumet nos recommandations au conseil municipal. Puis c'est important de dire que c'est le conseil municipal, par résolution, qui a toujours le dernier mot. Quand on soumet nos analyses en haut au conseil de ville, les conseillers, puis c'est lui, la conseillère aussi, peuvent poser des questions, s'interroger sur différents projets, différents sujets aussi. Et puis c'est toujours par résolution, c'est toujours les membres du conseil qui ont toujours le dernier mot. Mais normalement, quand ça passe au comité des finances, c'est déjà filtré, c'est déjà... Les avancements sont déjà faits et les recommandations se font là, par la suite avec d'autres analyses. On se réunit une fois par mois et plus souvent, là, on est dans la période du budget, là, à partir même on a déjà eu une rencontre au début septembre. On se rencontre un petit peu plus fréquemment là, lors de la fabrication du budget qui s'en vient. Pour la préparation qui doit être présentée en décembre. C'est ça. Et puis le rôle du comité, ça consiste aussi d'appuyer tout ce qui est le travail des gestionnaires municipaux. Et puis ça sert aussi d'appuyer les démarches de planification de développement. Quand on parle de planification de développement, on a un PQI, ce qu'on appelle un plan quinquennal, qui a été
déposé avec la direction générale et les élus jusqu'en 2024. On a une vision soit sur les infrastructures, nos dépenses futures. Donc, on se fie, là, je pense qu'on s'en va pas, mais on va pas là, les yeux fermés. Là. C'est ça. Donc, on a quand même un plan de vision qui a été établi jusqu'en 2024. Puis, on suit notre plan selon les priorités aussi, puis selon les sous qui est disponible aussi. On ne peut pas dépenser. C'est quand on est dans le comité de finances, c'est là qu'on voit un petit peu que les sous, c'est quand même assez restreint. On marche avec les taxes foncières qui rapportent 77 % du budget de la ville. Fait qu'il faut marcher selon ce qu'on a aussi dans les mains. Fait que là, on doit toujours avoir un budget équilibré. C'est justement. Mais là, on a une bonne nouvelle hier avec le point de la TVQ là, qui est sorti, qui a été... qui est annoncé par le gouvernement provincial. Fait que ça va nous aider un petit peu. Là. On n'a pas les chiffres là, exacts, mais le point de la TVQ va nous aider à mieux équilibrer. Vous aviez fait la demande, le maire avait fait la demande. Ça a été approuvé? Ça a été approuvé hier. Je pense que ça a été sorti par le gouvernement là, provincial. Ça a été annoncé aussi. Fait que le point de la TVQ, on va avoir un impact majeur sur nos finances à Montmagny. Ça va aider beaucoup là, pour le comité de finances, puis à la préparation du budget qui s'en vient. Là, qui va des bonnes nouvelles. On travaille fort là-dessus. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, parce qu'on a toujours beaucoup de plaisir à le faire aussi. Alors, merci d'avoir été avec nous, Gaston Morin et Jessie Croteau, qui sont conseillers à la ville de Montmagny. Merci. Là, ça complète dans quel... Pardon? Non, merci beaucoup. C'est assez, Gaston. C'est toujours un plaisir. Oui. On s'arrête dans quelques instants. La chronique La Pouponnière et José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits bébés à vous présenter ce matin. D'abord, Ludovic Marois, né le 23 septembre 2019. Les parents, Catherine Couillard et Francis Marois. Alors, ils sont de Montmagny, donc bravo, félicitations à Ludovic Marois et bravo aux heureux parents Catherine et Francis. Ludovic est né le 23 septembre. Et Dale Roussel, les parents Marie-Ève Vézina et Éric Roussel, on voit la photo. Alors, Dale est né le 24 septembre 2019. Les parents sont de Lévis. Alors, bravo, félicitations à ces heureux parents et bravo et bienvenue à ces deux petits poupons. Donc, voilà, ça complète la pouponnière. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, dans l'actualité, avec José Soucy... On revient sur l'histoire du défibrillateur. Écoute, ça fait jaser. Ça n'a pas de bon sens comment les gens... Tu sais, moi, ça me fait plaisir de voir que les gens, au moins, ils sont attachés à leur église, parce que c'est toute une histoire... Abracadabra, mais en même temps, je pense que c'est un malentendu, parce que tu sais que le défibrillateur... C'est ce que j'en comprends.
Mais peut-être qu'il y a des éléments qui nous échappent. Mais en somme, le défibrillateur, à toutes les fois qu'il y a une activité au sous-sol de l'église Saint-Thomas, en l'occurrence, c'était le bazar en plus de la mission Chorale Haïti, où on donne des objets qui vendent au profit des Haïtiens, dans le fond, pour aider les Haïtiens. Et le défibrillateur qui était possiblement descendu parce que toutes les fois qu'il y a une activité, comme je l'ai dit... Parce que c'était ça son utilisation. Exactement. S'il arrive un événement malheureux, ben on peut aider la personne, on peut même sauver des vies. C'est pour ça qu'on en a un que ça vaut 1 500 $. Et parce que le sous-sol, il y a des activités qui servent beaucoup pour les personnes âgées. Exactement. Donc, ce qu'on en comprend, c'est qu'il s'est retrouvé par inadvertance sur une table. Il y a quelqu'un qui a demandé combien vous donnez. Pour quand même, vous voulez plutôt pour l'appareil en question. Et la personne a possiblement dit, bon, 40 $, ça va être correct. Mais elle était contente de faire 40 $ pour les Haïtiens. Mais en réalité, ça en valait 1500. Alors, et la dame a entendu ça ici à Saint-Mathieu. Absolument. Donc, bravo, madame, d'avoir fait le geste d'être allée à la Sûreté du Québec. Aller reporter l'appareil, écoute. Oui. Bravo, madame. Et bravo à Saint-Mathieu. Bravo, José, pour la nouvelle. Donc, tout est bien qui finit bien. Hein? OK. Rapidement, destitution du président Trump. Ça commence à être hier, sérieux. Richard Martineau, sur LCN, parlait que ça l'inquiétait un peu. Il disait, écoute, j'ai même peur que ça pourrait peut-être virer en guerre civile. Non, je ne pense pas, mais vraiment qu'il n'y a rien d'impossible avec les Américains ces temps-ci. Tu sais que la nation commence à être réellement polarisée, notamment les pros-armes et ceux qui ne veulent pas qu'on ait des armes parce qu'il y a des tueries pratiquement tous les semaines. Sinon... 2 fois par semaine, là, c'est rendu incroyable. Le nombre de tueries avant, on ne voyait pas ça aux États-Unis. Et tu sais que Donald Trump attise un peu les flammes de la division. Hein? Ouais. Et tu sais qu'il fonctionne en politique comme il a fonctionné dans le monde des affaires, c'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire jusqu'à temps qu'il arrive en somme à ses fins. Et là, il s'est fait prendre un peu les culottes à terre parce qu'on a des preuves à l'effet qu'il a demandé au gouvernement ukrainien, puisqu'il les aidait militairement face à la Russie, de l'aider dans une enquête concernant le fils de Joe Biden, qui est son adversaire principal, qui serait possiblement le candidat à la présidentielle des démocrates. Et là, ça s'est su. Et même chez les républicains, ça commence à les troubler parce qu'il y aurait d'autres informations, semblerait-il, de ce que j'ai pris à TVA hier concernant l'histoire de Donald Trump. Donc, il risque effectivement la destitution. Et je sais pas de la manière... Est-ce que je pense que ça va se rendre là? Je ne suis pas un grand connaisseur de la politique américaine parce que le système politique américain est beaucoup plus complexe, à mon sens, que le système parlementaire britannique dans lequel nous vivons présentement. Rien n'est impossible parce que, selon certains observateurs politiques de la scène internationale, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que Donald Trump, c'est pas juste ça. Mais il est fort dans son parti, parce qu'on dit que 91 % des appuis des républicains dans son parti. C'est ça. C'est parce que, tant aussi longtemps qu'il a une base, et selon les sondages qu'il est en mesure de remporter, c'est difficile pour les républicains de se débarrasser d'un personnage quand même spécial. Parce que même chez les républicains, il ne fait pas l'unanimité, loin de là. Mais puisqu'il a la majorité... Intéressant, ça va être intéressant à suivre. Ah, tout à fait. Merci, José. Voilà, ça complète. Beaucoup de pluie en après-midi aujourd'hui, donc portez le parapluie si vous devez sortir. Demain, souvenirs et nostalgie. Passez une bonne journée. On aura la chronique assurance avec nos collègues de Promutuel. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.